besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour sortir son peuple de sa terre d'exil. Dieu a besoin des hommes pour l'emmener loin, au-delà du désert. Dieu choisit un vieillard. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour bâtir l'église, peuple des baptisés. Dieu a besoin des hommes, comme une lumière au-delà de la mer. Dieu choisit un pécheur. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour crier au monde son message. Dieu a besoin des Casi
Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui nous invite et nous rassemble à chaque Eucharistie. La liturgie de ce 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique de paix, nous invite à imiter le Christ, le roi serviteur, en étant des enfants de justice, des artisans de justice, d'humilité, de sagesse et de paix, de véritables enfants de Dieu, notre Père. Bien-aimés de Dieu, au cours de cette messe, nous allons rendre grâce à Dieu avec deux enfants de notre paroisse, sœur André Myriamise Oumoussaka, qui a fait ses premiers vœux dans la congrégation de Sainte Famille de Damien le 14 septembre à Mazaville, et monsieur l'abbé Zaou Davi, le chancelier de notre archidiocèse, pour ses 10 ans de sacerdoce. Que Dieu bénisse leur ministère respectif pour sa plus grande gloire. À lui notre louange et notre amour pour toujours. De l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, implorons humblement pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges, les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui te règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. De la parole, première lecture. Parce qu'il demeure fidèle à Dieu et reste exemplaire dans sa conduite, le juste est persécuté à mort par les impies, les méchants qui vont jusqu'à défier et enlever le secours des opprimés. Mais quoi qu'il arrive, le juste vivra par sa foi. Livre de la sagesse au chapitre 2, le verset 12, plus le verset 17 à 20. Écoutons. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirant le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons où il aboutira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit, quelqu'un veillera sur lui. Parole du Seigneur. La vie du juste entre les mains de Dieu. Aucun tourment ne peut lui faire perdre son espérance. Sagesse 3, le premier verset. Malheur sur malheur pour le juste, mais toujours le Seigneur le délivre. Le Seigneur est mon appui contre tous. Par les mots du psaume 53, méditons. Au contraire, la sagesse divine est source de justice, de sécurité, de paix et de nombreux autres bienfaits, nous fait observer Saint Jacques. Heureux les artisans de paix. Frères et sœurs, très attentivement écoutons cette deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jacques, du chapitre 3, le verset 16, jusqu'au chapitre 4, le verset 3. Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture et par suite elle est paix, tolérance, compréhension, elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est s'émet la justice qui donne son fruit aux artisans de paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits en propos? N'est-ce pas justement de tous ces instants qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitise et vous n'obtenez rien, alors vous tuez.
vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils les tueront,
et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait: de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: celui qui accueille mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu.
Il est vivant. Il est ressuscité. Qui et où? En principe, après toutes ces belles paroles, ce cantique combien profond, on n'aurait plus rien à dire. La paix du Christ. Allez. Ce chant combien inspiré, chère sœur André, ce chant nous rappelle non pas le choix que nous avons fait d'une carrière prestigieuse, mais l'amour que le Seigneur a daigné nous témoigner, nous manifester. J'ai interrogé le Seigneur cette nuit, en lui disant, Seigneur, qui suis-je? Et il m'a donné une parole de Saint Irénée de Lyon, avec de l'argile que tu es, je peux faire une œuvre d'art. L'appel du Christ. L'argile qui est le symbole même de la fragilité, de la petitesse, de la précarité. Avec de l'argile que tu es, je peux faire une œuvre d'art. Nous n'avons aucun motif de fierté, d'orgueil, aucune raison d'être vaniteux, aucun motif. Nous n'avons qu'à rendre grâce au Seigneur qui nous a choisis, chères sœurs. Nous ne sommes pas les meilleurs de notre génération, les meilleurs de notre paroisse, mais simplement ceux que le Seigneur a daigné choisir. Non pas parce que nous avons fait des preuves, non pas parce que nous avons des mérites dont nous pouvons nous prévaloir, simplement parce que le Seigneur nous aime. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Et l'apôtre Paul, conscient du mystère de l'élection, non pas de la sélection, nous n'avons pas été sélectionnés, mais élus, conscient de ce grand mystère de l'élection divine qui est toute gratuite, disait, je n'hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ... Ah, il y a un problème, Saint-Pierre. La parole de Dieu a disparu. Afin que la puissance du Christ habite en moi. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse ainsi aux chrétiens de Corinthe, il est combattu, il est critiqué, on dirait il est vitupéré. Son ministère est remis en question. Alors il se défend en disant simplement, le Seigneur m'a choisi. Non pas parce que je suis le plus éloquent, pas du tout. J'ai des raisons de m'enorgueillir, parce que les révélations divines, j'en ai eu. Mais le Seigneur a mis dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est chargé de me souffleter, de sorte que je ne puisse pas tirer vanité de cette élection. Je n'hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses. Nous voyons le Christ qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a établis. Nous le voyons à l'œuvre dans l'Évangile, en train de tracer pour toi, ma chère sœur, pour moi et pour tous ses disciples, cet itinéraire d'humilité, de simplicité, d'abaissement. La paix du Christ. Amen. Il traverse la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache. Voilà le Fils de Dieu, le Messie, le Tout-Puissant. Quelle simplicité, quel effacement. Il traversait la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache. Aucune exubérance, pas d'extravagance dans tout ce qu'il fait. Mais il se contente
de donner la vie, de dynamiter les forces de la mort, de relever, de redresser, de soulager, d'apaiser, d'accompagner, de soigner, de guérir. Il ne voulait pas qu'on le sache. Sans m'as-tu vu, le Fils de Dieu. Et nous qui sommes à sa suite, comment nous comportons-nous? La paix du Christ. Amen. Mes chers frères, nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes pas des vedettes, mais des serviteurs inutiles, à l'image du Christ lui-même. Et il interroge ses disciples, mais de quoi discutez-vous? Il est omniscient, il sait de quoi ils ont parlé. Mais il les interroge pour les mettre en face de leurs responsabilités. De quoi discutez-vous? Ils discutaient entre eux pour savoir qui serait le plus grand. Malheureusement pour nous, mes chers frères prêtres, c'est comme dans un diocèse, il n'y a qu'un seul évêque. La paix du Christ. Amen. Tous les prêtres ne peuvent pas être évêques. Il faut qu'il y ait un archevêque et d'autres à sa suite. La paix du Christ. Amen. Les chanceliers, il doit en avoir. Mais évêque à commencer. De quoi discutez-vous? Pour savoir qui serait le plus grand. C'est à ce moment que Jésus leur donne cette leçon d'humilité. Celui qui veut être le premier qui soit, le serviteur de tous. Nous avons été choisis justement pour cela. Et j'ai toujours voulu croire que être prêtre, c'est avant tout être serviteur. Parce qu'on n'est pas ordonné prêtre pour soi-même. Comme qui dirait, on n'est pas ordonné prêtre pour soi-même, pour se vanter, pour se prévaloir de ses propres qualités, de ses propres limites. Mais on est ordonné, on est choisi, on est envoyé pour être au service de Dieu, au service des autres. Voilà pourquoi j'aimerais simplement me répondre en supplication et en demandant l'appui de votre intercession. Que le Seigneur nous aide, ma chère sœur et moi, à être toujours ses serviteurs, qui ne savent pas compter sur leurs propres qualités, sur leurs propres mérites, sur leurs propres performances, mais qui se laissent guider, qui se laissent conduire. D'où ce cantique qui nous rappelle comment la main de Dieu nous conduit, comment la main de Dieu nous soutient. 10 ans de sacerdoce, aucun mérite, aucun mérite. C'est plutôt l'œuvre du Seigneur lui-même. Avec l'argile que tu es, je peux faire une œuvre d'art. Et c'est le Seigneur lui-même qui travaille. Nous n'avons qu'à nous laisser façonner, modeler par le Seigneur lui-même. Nous n'avons qu'à nous laisser sculpter par le Seigneur lui-même et laisser au Seigneur de nous donner la forme qu'il veut, le visage qu'il veut. Donc, ce choix que nous avons fait de suivre le Seigneur, au bout, il y a la résurrection, mais au passage, il y a la croix. Au bout, il y a, mais au passage, il y a la croix. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Tu m'as choisi, Seigneur Jésus.
Quelle est l'image la plus intéressante du ministère de Jésus? Quelle est l'image la plus séduisante du ministère de Jésus? Certainement qu'on dirait la multiplication des pains, ou la guérison d'un paralytique, ou la guérison des aveugles, parce que là, on est dans la gloire, on est dans le prestige. Mais je pense que pour nous, prêtres, religieux, religieuses, disciples du Christ, l'image la plus intéressante, c'est Jésus, dépouillé de ses vêtements, qui quitte son habit d'honneur et qui se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Un rabbi, un maître, le Messie, à genoux, en train de laver les pieds de ses disciples. Que cette image nous façonne et nous aide à être véritablement disciples de Jésus. Dans nos prières, souvent, nous demandons la promotion, l'élévation, la prospérité, mais nous oublions une chose. Nous oublions une chose. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Et acceptez aussi de porter votre croix. Jésus n'a pas dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne la première place, qu'il recherche le prestige et les honneurs. Mais celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Mais nous savons qu'au bout, il y a la résurrection. Parce que la main du Seigneur nous conduit. Le Seigneur est mon appui entre tous. Priez pour nous, et nous aussi nous faisons autant pour vous. Que le Seigneur nous aide. Le Christ a porté la croix pour tous, mais nous avons aussi chacun sa propre croix. Et j'ai l'habitude de dire, nous n'avons même pas de croix, nous n'avons que les croisettes. Parce que la croix a été portée par le Christ lui-même. Qu'il nous donne la force de porter nos croisettes chaque jour pour mieux le servir et servir nos frères et sœurs. Amen. Yeah. Que notre société, nos institutions et nos communautés soutiennent davantage les faibles, les petits et les malades, les immigrés, les veuves et les orphelins, les prisonniers, les opprimés et les pauvres, les enfants, les jeunes, les personnes fragiles, les couches sociales les plus défavorisées pour obéir à tes exigences. Seigneur, exauce-nous. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Oh,
de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement de ton brillant Seigneur les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant votre cœur. Tournez-nous vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. En faisant de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et aide-nous connaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Abel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, l'abbé David, particulièrement, sœur André, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de la famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde, nous pensons spécialement à notre frère Gaëtan qui a voulu célébrer avec nous ces événements, mais qui est dans l'éternité de Dieu. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance à venir dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde de toute grâce et tout bien. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de la jalousie, des rivalités, de la division, du complexe, de l'orgueil. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ.
le pain de nos efforts. Aujourd'hui tu nous invites à nous donner le pain de Dieu, Seigneur, poisson de tous les hommes.
Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Est-ce que c'est confirmé? Oui. Est-ce que c'est confirmé? Oui. La paix du Christ. Monsieur l'abbé Damas Kalambay, vicaire de la paroisse et représentant l'abbé recteur empêché. Monsieur l'abbé David Zao, chancelier de l'archidiocèse de Valmont. Messieurs les abbés ici présents, révérendes sœurs, chers frères et sœurs, la paix du Christ. J'emprunte au psalmiste les mots suivants. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Psaume 117, verset 24. Notre paroisse cathédrale est dans la joie aujourd'hui pour cette messe d'action de grâce relative à la célébration du 10e anniversaire du sacerdoce de notre fils et frère, l'abbé David, d'une part, et pour l'action de grâce des premiers vœux de notre fille et sœur André Myrianise dans la congrégation de la Sainte Famille d'Amiens. La paix du Christ. Oui, ce jour est un jour mémorable qui s'inscrira désormais dans les annales de notre communauté. Notre joie et notre reconnaissance sont immenses devant tous les bienfaits du Seigneur sur vous. Nous rendons grâce à Dieu avec M. l'abbé David pour ces 10 années de sacerdoce. Pendant 10 ans, vous avez célébré l'Eucharistie et les sacrements. À la manière du Christ et en son nom propre, vous avez rassemblé la communauté chrétienne pour la nourrir de la parole de Dieu et pour l'envoyer vivre et annoncer l'Évangile. Pendant 10 ans, vous avez assisté vos frères et sœurs et vous les avez accompagnés dans les moments difficiles comme dans les moments de joie en mettant l'Évangile au centre. Vous avez rendu présent Jésus au milieu des hommes. Puisse Dieu vous combler encore de ses grâces pour un ministère sacerdotal continuellement fécond, florissant et fructueux. Nous vous souhaitons un anniversaire rempli de bénédictions divines. Que le Saint-Esprit vous fortifie dans votre service de l'Église. Bonne et heureuse fête du sacerdoce du Seigneur. Nous rendons aussi grâce avec vous, sœur André Myrianise, pour votre premier vœu dans la congrégation de la Sainte Famille d'Amiens, et nous vous félicitons pour cela. En disant oui au Seigneur, vous avez voulu illustrer à votre manière votre attachement à notre Seigneur et à travers le cœur immaculé de la Vierge Marie. Vous avez tout quitté pour suivre le Christ
et vivre les trois vœux, la pauvreté, la fidélité et l'obéissance. Nous prierons pour vous, afin que le Christ Jésus vous dévance dans les différents lieux où il va vous envoyer en mission, qu'il vous comble de sa paix et de son amour, afin que toute votre vie de femme consacrée soit un témoignage, que la Vierge Marie intercède pour vous et que Dieu fasse de vous une sœur selon sa volonté. Bonne et joyeuse fête à vous, sœur André Myriamis. Avoir des prêtres et des religieuses dans notre Église est une grâce, car la moisson est grande, mais il y a trop d'ouvriers. Merci pour nos prêtres et nos religieuses qui ont accepté de tout quitter pour suivre le Christ. Que le Saint-Esprit les guide, qu'il continue de leur donner la force, le courage et la sagesse pour bien accomplir leur mission. Merci à la chorale qui a su nous faire prier, chanter et danser pour la gloire de Dieu. Merci au Samuel, merci aux Élisa. Merci à vous tous qui avez participé à cette messe. Votre présence massive à cette cérémonie est un témoignage pour notre fils et frère, l'abbé David, ainsi que pour notre fille et sœur, André Myriamis. Monsieur l'abbé, très chère sœur, nous allons prier pour vous, afin que le Christ qui vous a choisi pour travailler dans son champ continue de vous accompagner et de vous assister tout au long de votre ministère, pour que vous soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Qu'il vous comble de ses grâces et bénédictions. La paix du Christ. Amen. Je vous remercie. Très chers frères et sœurs, aïe, la paix du Christ. La paix du Christ. Qu'il me soit permis de prendre la parole en ce jour marqué d'une pierre blanche pour rendre grâce à Dieu et pour dérouler un tout petit témoignage sur l'abbé David Sanza Zao Mikele, qui aujourd'hui célèbre de manière solennelle ses 10 ans d'ordination presbytérale. Nous dirons aussi justement un mot sur la sœur André. Je voudrais rendre grâce au Seigneur avec vous, chers frères et sœurs, pour le temps du sacerdoce ministériel qu'il a fait à son serviteur, l'abbé David Zao. Le sacerdoce, disait Saint Jean-Marie Janet, c'est l'amour du cœur de Jésus. C'est du cœur aimant de Jésus, en effet, que découle le sacerdoce ministériel. Quoi de plus beau, quoi de plus bon que de recevoir de Dieu l'amour qui déborde de son cœur. Je bénirai le Seigneur en disant, sa louange sera sans cesse à mes lèvres pour ce beau cadeau sacerdotal qu'il a fait à son Église. Oui, chers frères et sœurs, l'abbé David Sanza Zao Mikele est un véritable cadeau sacerdotal que le Seigneur a daigné faire à son Église. Rendons grâce au Seigneur, chers frères et sœurs, pour son amour infini et demandons-lui inlassablement de susciter pour son Église des pasteurs selon son cœur, c'est-à-dire des pasteurs qui, dans leur vie de chaque jour, témoignent de cet amour qui déborde du cœur aimant de Jésus. L'abbé David fait partie de ces pasteurs-là. L'abbé David fait partie de ces prêtres qui rendent témoignage
de l'amour de Dieu au milieu des hommes et des femmes de ce temps. Très cher Père, très cher Léa, notre Léa, je me permets aujourd'hui de te tutoyer pour la circonstance. Très cher Père, nous qui te voyons vivre, nous qui t'écoutons quotidiennement, nous qui travaillons avec toi, nous témoignons que tu es un signe vivant de l'amour de Dieu et notre témoignage est vrai. Il n'y a qu'à faire une sorte de rétropédalage de tous les événements que vous avez vécus, de tous les événements que tu as vécus, pour se rendre à l'évidence que l'amour de Dieu est plus fort que la pesanteur de notre histoire. Nous, tes frères, nous, tes amis, nous, tes collègues, nous, tes parents, nous te disons un grand merci pour le témoignage de la fraternité. Un grand merci pour le témoignage de la convivialité. Tu sais vivre avec les autres. Tout naturellement, en leur communiquant la joie de vivre, pour le dire à la manière de théologiste, tu es un agent vecteur de la joie, la paix du Christ. Avec la vie, tu es un agent vecteur de la joie. Et je puis affirmer, je puis même affirmer, à grand renfort d'érudition et d'exactitude, que la joie du Seigneur est en moi. Et cette joie, personne, mais alors personne, ne pourra te l'arracher. Même lorsque la colère semble prendre le dessus au point de te pousser à prendre des mesures parfois démesurées, eh bien tu sais très vite trouver les moyens pour te ressaisir. J'allais dire dans notre langage, même lorsque devant une situation difficile, ton digital semble poser problème, eh bien tu sais trouver des touches anti-complexes pour déverrouiller la situation et ainsi donner la joie de vivre à ceux qui t'entourent. Ton cœur est tellement aimant que tu as du mal à rester en colère pendant longtemps. Lorsque la colère semble prendre le dessus, et bien, cher Léa, tu trouves toujours les moyens, comme je le disais, pour redorer le blason. Ta colère, cher Léa, j'allais dire, pour employer notre langage familier, ton digital ne dure qu'un instant. Alors que la joie que tu nous communiques se prolonge au fil des heures. C'est là pour nous, cher Léa, cher Père, le signe que tu es porteur de cet amour de Dieu qui te porte chaque jour. Un petit mot à l'endroit de la sœur rentrée. Ma sœur, je te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage dans ce chemin que tu as choisi. La vocation religieuse est un don de Dieu. Et comme le disait, soulignait Saint Jean-Marie Vianney, je te suggère d'abandonner tout ce qui t'encombre pour t'abandonner totalement dans le projet de Dieu, le projet que Dieu a conçu pour ta vie. Je te suggère, chère sœur, de te laisser toute ta vie surprendre par Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, a beaucoup de surprises pour toi. Alors d'aide et disposer ton cœur pour accueillir chaque jour la surprise de Dieu. Très cher Père, avec la disons, pour l'exercice de nos ministères sacerdotales, nous te souhaitons deux choses, fondamentales pour deux choses. La première chose, c'est d'épouser davantage les sentiments mêmes qui semblent le Christ Jésus, le prêtre par excellence. Et la deuxième chose que nous te souhaitons, c'est de demeurer ce prêtre heureux que tu es. Demeurer ce prêtre heureux que tu es. Être tous les jours un agent vecteur de la joie. Non pas un agent pathogène de la joie, mais un agent vecteur de la joie.
Que le Seigneur, notre Dieu, te donne à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant comme celui qu'il a pour toi. Qui te prenne en grâce et qui te bénisse tous les jours de ta vie, afin qu'à travers toi, son salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai dit, j'ai terminé, je vous remercie. Monsieur l'abbé Dany Zaou, chancelier de l'archidiocèse de Pointe-Noire, président cette Eucharistie, révérend Père concélébrant, chères sœurs de la Sainte Famille d'Amiens, chers religieux, religieuses, personnes consacrées, chers parents, frères et sœurs, membres du conseil paroissial des différents mouvements et services, chers amis et connaissances, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. J'emprunte à Saint Paul les mots suivants. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour son amour infini pour nous, pour le don de la vie religieuse dans la personne et de la vie sacerdotale, pour l'abbé Dany Zaou, chancelier de l'archidiocèse de Pointe-Noire, qui rend également grâce à Dieu pour ses 10 ans de sacerdoce. Comment vers Dieu notre louange pour toutes les merveilles dont nous sommes la conscience de sa part, lui qui permet la célébration eucharistique de ce jour. C'est ici que je voudrais me tourner vers vous pour vous exprimer ma profonde gratitude à l'abbé Dany, président de cette Eucharistie, ainsi que l'ensemble des prêtres concélébrants venus pour certains de très loin. Un merci particulier à l'abbé Ulrich Gislain Tikaya qui est présent et à tous les prêtres qui, unis avec nous par la pensée, m'ont soutenu et encouragé sur cette voie. Merci à l'équipe presbytérale de Saint-Pierre pour votre accueil chaleureux et à tous les membres du conseil paroissial pour votre soutien, votre participation et la belle organisation. Merci à mes sœurs de la Sainte Famille d'Amiens qui m'ont accompagnée. Un grand merci à ma famille, mes parents qui sont là également pour partager cette joie. Merci pour vos prières, votre soutien. Que le bon Dieu vous récompense largement et je ne saurais oublier vos gestes d'amour. À tous les paroissiens de Saint-Pierre, aux papas et mamans, frères et sœurs, amis, les membres des différents mouvements des services, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je suis heureuse de vous revoir tous et je sais que vous continuerez à me porter dans vos prières. Permettez-moi de dire mes remerciements à tous les acteurs liturgiques, à la Radio Maria, à la chorale Sacré-Cœur de Jésus, qui a su nous faire prier, chanter et danser pour la gloire de Dieu. Pour terminer, je remercie chacun et chacune d'entre vous. Soyez sûrs que vous êtes présents dans mon cœur et dans ma prière. Un proverbe juif dit qu'on ne peut donner que 2 choses à ses enfants, des racines et des ailes. Alors que vos prières me donnent des ailes pour aller de l'avant, car la mission m'attend également. Alors à vous tous, merci beaucoup, Macron. La plus triste.